Et dans Sauvage So Good cette semaine, on va vivre le confinement avec sérénité pour oublier les galères et prendre des forces. On parlera sport, des exportations de la région du Shomron et d'Israël en tant que superpuissance hydraulique. Et parce que les restos sont fermés, eh bien on suivra les consignes à la lettre de Johanna Tia pour un burger maison à se lécher les doigts. On pensera aussi à ceux qui sont coincés à domicile et qui du coup passent du lit au salon en pyjama. Sophie Rosenbaum va vous décomplexer. La tendance de la planète mode est avec vous. Vive le cocooning. Pour ceux qui craquouillent, pour occuper les petits à la maison, Judith Hadjadj vous donnera des idées faciles à réaliser. Allez, installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente. Sauvage So Good, c'est reparti. Et on commence avec du sport et la 43e édition du rallye Dakar qui s'est déroulée du 3 au 15 janvier 2001 en Arabie Saoudite pour la deuxième fois. Mais cette année, 9 Israéliens ont participé à l'événement représentant notamment la Belgique ou les États-Unis. Les concurrents israéliens sont entrés dans le pays avec des passeports israéliens et une approbation officielle, une première. Cela dit, la publication de la participation israélienne était en contradiction directe avec les souhaits des organisateurs qui espéraient dissimuler leur participation jusqu'à ce qu'ils soient tous hors du pays. Alors deux d'entre eux, Danny Perle et Charlie Gottlieb, ont participé à la course représentant la Belgique. Ils sont arrivés à la 29e place dans la catégorie SSV, ça veut dire Side by Side véhicule. Quant à Aviv Kacha, Izar Harmony et Maoz Wilder, c'est sous la bannière américaine et à bord de leur camion qu'ils sont arrivés à la 17e place. Mais la star incontestée du Dakar 2021 reste Stéphane Peter Hansel. Il a triomphé sur tous les continents où le Dakar s'est posé. 14 victoires sur 2 ou 4 roues. Certains le surnomment déjà Stéphane d'Arabie. Et dans Sauvage So Good, on parle des Israéliens qui brillent dans le monde, ça remonte le moral. Alors on va rester cette fois-ci dans le monde du sport avec le footballeur israélien Lior Refaelov qui remporte le prix du joueur belge de l'année, le premier du genre à être décerné à un joueur israélien. Cette saison, Refaelov, qui joue pour le Royal Anvers en tant que milieu offensif ou allié, a déjà marqué 6 buts, affaire à suivre. Et si je vous dis qu'Israël est considéré aujourd'hui comme une superpuissance hydraulique? Oui, notre petit pays au bord du désert, avec si peu d'eau et qui approvisionne 9 millions d'habitants, eh bien, selon Global Water Intelligence, c'est le principal éditeur au service de l'industrie internationale de l'eau, eh bien, l'économie de l'eau en Israël est classée 4e dans le monde. Israël est également meilleur au monde en matière d'efficacité dans la gestion de l'eau, selon le docteur Diego Berger, qui est lui coordinateur des projets spéciaux internationaux à Mekorot. Le principal problème de l'eau dans le monde est la gestion de l'eau, pas la technologie. Israël se distingue donc également par sa gestion de la sécurité de l'eau, y compris la protection contre les cybermenaces, la sécurité des ressources en eau et ses processus d'approvisionnement. Et puis en Israël, l'eau, où qu'elle se trouve, appartient au public et est gérée par l'État au bénéfice du peuple, contrairement par exemple aux États-Unis. Selon la loi israélienne, toute l'eau consommée doit être mesurée et enregistrée. Aux États-Unis, eh bien, l'eau utilisée pour l'agriculture est seulement estimée, mais pas mesurée avec précision comme ici. Et si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas gérer. En outre, l'autorité de l'eau ne reçoit aucun budget de l'État, ce qui veut dire que le secteur de l'eau en Israël s'auto-finance. Alors là aussi, on intrigue. Du coup, de nombreux pays viennent ici pour acheter de la technologie parce qu'ils pensent que c'est comme Microsoft. On vient, on achète quelque chose et puis hop, ça marche. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en fait. La valeur ajoutée qu'apporte Israël va au-delà de la technologie et de l'innovation. C'est une gestion efficace, c'est ça qui compte. La technologie n'est donc pas un objectif mais un moyen. Et dans les années à venir, Israël va relever le défi du dessalement. Et pourquoi pas devenir aussi leader sur ce marché? On dit qu'en 2050, 40% de l'eau en Israël sera dessalée. Pour le docteur Diego Berger, nous avons construit une culture autour de la rareté de l'eau. Et si le reste du monde peut imiter cette culture et gérer ses propres ressources, eh bien le monde sera un endroit meilleur pour tous, un peu grâce à nous quand même. Impressionnant, non ?
Journée historique pour Yossi Dagan, le chef du conseil régional de la Samarie. Alors pour sa région, mais aussi pour tout Israël, la première livraison d'huile d'olive et de miel de la région a été envoyée aux Émirats arabes unis. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Merci les accords d'Abraham, car la Samarie, ou le Shomron en hébreu, est déjà prête à commercialiser ses vins auprès des hommes d'affaires non musulmans de Dubaï. Alors pour Dagan, la Samarie est en train de devenir une puissance économique et il s'en réjouit. Le propriétaire de Toura Vinerie, Vered Ben Sadoun, a déclaré qu'il était très excitant de faire partie de ce grand processus. Le vin de Toura a toujours rassemblé, dit-il. Il a rassemblé les gens et cette relation commerciale offre de l'espoir à chaque personne, peu importe qui nous sommes, tout est désormais possible. Matan Paradise, propriétaire de Paradise Honey, a quant à lui déclaré « Nous sommes heureux d'exporter vers les habitants de Dubaï et nous espérons qu'il y aura d'autres partenariats à l'avenir. » Et dans Sofage So Good, on s'intéresse à vous. Si vous êtes en télétravail, en galère, au chômage, que vous n'avez aucune envie de vous habiller, vu la situation, Sophie Rosenbaum, personnel shopper, vous remet d'équerre, vous donne de bons conseils, des conseils à suivre, évidemment. Sophie, notre sauveuse, bonjour. Bonjour. Alors Sophie, on se laisse aller, on craque, on lâche tout ou alors on se reprend en main? On se prend très vite en main, on fait du cocooning stylé, on reste à la maison, si on bosse de la maison ou si on bosse pas, on garde le moral et un des outils pour garder le moral, c'est de s'habiller. Alors s'habiller, Sophie Rosenbaum, on te connaît, on sait, on voit tes posts, on sait que tu es de bons conseils, mais quand même s'habiller c'est compliqué là. Ça fait 1 an qu'on n'a pas fait les boutiques pratiquement. On fait comment? Non, et puis on n'a pas la tête à ça en plus. C'est pas compliqué. Il faut juste faire un switch dans la tête en sachant que il n'y a pas d'événement, il n'y a aucune raison a priori de s'habiller, de se pomponner et de se mettre en tailleur et talons aiguilles. Mais même à la maison, au niveau moral, c'est un outil qu'il faut utiliser, c'est-à-dire de sortir du pyjama le matin et de s'habiller. On peut mettre un jean avec un sweat, on peut mettre toutes sortes de choses qu'on a dans l'armoire parce qu'on a eu le temps d'un confinement à l'autre, on a eu le temps de passer sur l'armoire et de vider et de voir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. L'armoire, elle est organisée, on en est au 3e confinement là, donc on a eu largement le temps. Et c'est le moment, plus que jamais, au lieu d'attendre désespérément que les magasins rouvrent, d'utiliser ce qu'on a dans l'armoire et de l'utiliser au maximum. Alors ça veut dire quoi? On fait des mélanges auxquels on n'était pas habitué? On fait des mélanges de styles et de couleurs. Les femmes utilisent en règle générale quelque chose comme 50-60% maximum de leur armoire. Elles remettent plus ou moins toujours la même chose là où elles se sentent bien. Et c'est le moment vraiment là de l'utiliser au maximum. Alors, je crois que la tendance. Avec des couleurs. Alors oui, justement, Sophie, la tendance, parce qu'il y a quand même, malgré tout, il n'y a pas de défilé, il n'y a rien, tout se passe par Zoom, mais il y a quand même une tendance qui a émergé et on est un peu dans le coup, même si on est en jogging apparemment. Ah ouais, et cette tendance, elle s'appelle cozy chic, c'est-à-dire que on a vu qu'on pouvait rester à la maison avec des trainings qui sont sympathiques, des settings comme ça de pantalons et de pulls en maille ou en laine qui nous permettent de rester chic et de passer l'hiver comme ça de façon confortable, mais de nous donner cette impression que on s'habille un minimum. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le jogging avec les talons. Ouais, ça m'a fait rire. Le but c'est quoi? C'est que même si tu es en jogging à la maison et que tu dois sortir pour aller faire une course et que tu as envie de t'habiller, alors d'après les photos qu'on voit défiler, on peut mettre par-dessus un manteau oversize, on peut mettre une veste, on peut tout accessoriser. On peut accessoriser le training avec aussi bien toutes sortes de foulards, voilà, comme je mets, qui le rendent tout de suite un peu plus chic, ou de rajouter des boucles d'oreilles et de se relever les cheveux, et on a l'air déjà tout à fait plus habillé. Donc vraiment, le training est devenu
basique et on l'utilise de toutes les façons. À la maison, cool, et dehors, en l'accessorisant et en le rendant plus sympathique. Maintenant, pourquoi c'est important de s'habiller? On appelle ça la styling thérapie. Un des outils qui nous permet de nous sentir utiles, qui nous permet de rester avec le moral élevé, qui nous donne cette sensation qu'on passe de ce mode de pyjama à un mode, on fait un switch dans la tête, on passe à un mode de travail, ça nous influence entièrement sur notre morale et sur notre façon de passer actuellement ce confinement. Alors, on a vu plein de photos, Sophie. Sophie, on a vu plein de jolies photos voilà, pendant que tu parles. Qu'est-ce qu'on fait avec cette fameuse armoire que tu dis qu'on n'utilise pas assez? On en fait quoi? On sort tout et on fait des mélanges inappropriés? À mon avis, on a déjà tout sorti entre le premier et le deuxième confinement. On avait le temps. On a vérifié ce qui nous convenait et ce qui nous convenait pas. Nos besoins actuellement sont complètement différents des besoins que l'on avait les années précédentes. C'est-à-dire que même ceux qui travaillent par Zoom à la maison, alors vont faire en sorte, comme moi actuellement, voilà, que vous sachiez, je suis en jean et en chaussons à la maison. Mais le haut, évidemment, c'est là où il y a le focus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de mettre, des accessoires, que ça soit des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles. Un rouge à lèvres peut-être aussi? Un rouge à lèvres, il est là. Le rouge à lèvres rouge, c'est l'accessoire par excellence. On ne peut plus tellement le mettre dehors à cause du masque. Donc, on l'utilise à la maison et ça nous remonte tout de suite le moral. Il y a une phrase en anglais qui dit « Surtout ne sous-estimez pas l'effet d'un rouge à lèvres rouge sur une mauvaise journée. » C'est-à-dire que ça peut vous rendre la journée éclairante et agréable. Les gens autour de vous à la maison vont vous sourire tout simplement. Le fait de vous voir comme ça pomponner avec un peu de rouge à lèvres, ça vous donne vous donne plus de présence et un peu plus de classe et surtout se sentir un petit peu plus apprêté et moins laisser aller. Cette sensation de traîner, de se laisser aller. En tout cas, merci beaucoup Sophie pour ces conseils. Voilà, donc on a compris, on va vider l'armoire, on va s'adapter et surtout on est dans le coup finalement. Et on garde le moral, on va s'en sortir et on va terminer avec ça et on aura d'autres occasions si Dieu veut de pouvoir se réhabiller et d'être pomponné. Mais en attendant, à la maison, on reste cosy chic, cosy styling et on fait passer ce dernier confinement, si Dieu veut, avec le meilleur moral qu'on puisse espérer. Ok, merci beaucoup Sophie, à bientôt. À très bientôt. Ciao, bye, ciao bye. Sophie, bye. Et maintenant, direction cuisine. Autant profiter du confinement et gâter toute la famille avec un bon burger maison. Très mauvais pour la ligne, certes, mais puisqu'on peut rester en jogging, eh bien, on s'en fout. Et vous l'avez apprécié probablement dans Something is Cooking. On retrouve Johan Atia. Salut Johan, on est ravis de te retrouver. Bonjour. Voilà, alors aujourd'hui, c'est pas un hummus rose, mais c'est un cheeseburger. C'est ça, un cheeseburger avec une viande de veau, un fromage parvé et un bacon arrangé cachère. Alors, viande de veau, fromage parvé, déjà des choses un peu compliquées à trouver peut-être. Non, vous pouvez demander à votre boucher. Moi, j'achète presque tout chez Rami Lévy ou au chez Rad de manière générale. Et le fromage, vous le trouverez à Supersal. Le fromage super sale, fromage parvé. Bon, alors comment on fait? On rentre directement dans le vif du sujet, parce que ça paraît super simple de faire un hamburger, en fait. C'est simple, il y a 2-3 techniques à respecter quand même. Ouais. Moi, j'avais pris j'avais pas de viande hachée chez moi, donc dans la vidéo, on me voit vraiment hacher la viande au couteau. Donc voilà, c'est une technique quand on n'a pas la viande hachée, on a envie d'un burger, mais on a des steaks au frigo, et ben on peut la hacher avec un bon couteau, la hacher soi-même. Sinon, tout simplement demander de la viande hachée à son boucher. Ok, alors on a besoin de quoi on a besoin de quoi comme ingrédient? Un bon pain brioché, c'est très important. De la viande. La viande, il faudra l'assaisonner avec les tablinim, avec les épices qu'on aime de manière générale. Ok. Une bonne poêle bien chaude. Le fromage parvé. Moi, j'ai rajouté quelques tranches de charcuterie fumée que j'ai fait griller pour rappeler un petit goût de bacon. Et puis, une sauce ou deux pour agrémenter le tout.
Bon, alors, comment on commence? On commence par le pain, on commence par la viande, il y a un ordre? Alors, moi, j'ai fait, dans mon burger, j'ai rajouté ce qu'on appelle des oignons pickles. C'est des oignons qui sont marinés dans du vinaigre et de l'eau et quelques épices. Donc, c'est ça qui prend le plus de temps. C'est pour ça que dans la vidéo, je commence par ça. On fait mariner en fait les oignons dans du vinaigre qu'on aura fait chauffer avec de l'eau et les épices vraiment qu'on veut. Et le but, c'est de laisser reposer ça le plus longtemps possible. Donc, même si on peut le faire la veille, quelques jours avant, c'est parfait. Donc, on commence par les garnitures, déjà. C'est ça, par les garnitures. Parce qu'après mettre la viande, on la met et elle est cuite. Donc, on commence par les garnitures, par les sauces. J'ai fait une sauce avocat, huile de sésame. Enfin, une sauce, c'est plus une mimrare. Donc, de l'avocat mixé avec de l'huile d'olive et de l'huile de sésame. L'huile de sésame, c'est très fort, donc il faut bien doser. Combien de gouttes faut-il mettre pour que ce soit pas trop fort, justement? Combien de gouttes? Alors, pour un gros avocat, j'ai mis une demi-cuillère à café. D'accord. Et après, j'ai mis de l'huile d'olive pour vraiment que le tout soit bien mixé et bien homogène pour qu'il ne reste pas de boue. Donc après, après, on continue avec la viande ou alors, d'abord le pain? Voilà, deuxième trick, j'ai fait aussi de l'ail confit. Ça, pareil, encore une fois, super simple. Moi, j'adore tout ce qui est rapide et simple. On enferme une gousse d'ail avec la peau, avec tout dans de l'aluminium qu'on met au four pendant 45 minutes à peu près à 120 degrés. Et par contre, après, là, c'est une phase un petit peu plus compliquée. Il faut enlever les gousses une par une. Et en fait, ça donne de l'ail qui se défait tout seul avec un goût qui est comme une crème d'ail, en fait. C'est une crème d'ail, en fait. C'est ça, une crème d'ail qui est meilleure que de l'ail cru, mais qui est beaucoup moins fort aussi. Donc, on peut en mettre en plus grosse quantité. Et donc, en deuxième sauce, à côté de cette sauce d'avocat, j'ai fait une sauce simple, mayonnaise, moutarde et cet ail confit. Donc, j'ai mis 2 portions de mayonnaise pour une portion de moutarde et une portion d'ail confit. On mélange tout ça, on met en bas l'avocat sur le pain, en haut la moutarde, mayo et ail, et au milieu le steak et le fromage fondu. Le fromage, les oignons et le petit bacon grillé. C'est ça. Alors la technique pour la viande, ce qui est important, c'est d'avoir une poêle très très chaude. On fait une boule, on met sur la poêle qui est très très chaude avec un peu d'huile d'olive et on l'écrase en fait. Et le fait de l'écraser, ça va faire accrocher la viande à la poêle un petit peu et ça va donner cette croûte un peu croustillante, cette surface en fait à la viande. Qui, quand on va croquer dedans, on va pas avoir quelque chose qui est une sensation un peu désagréable de pas assez cuit et de pas assez. Bon, voilà. je ne te cache pas que tu nous mets l'eau à la bouche quand même, Johan. Hein, donc je pense qu'il y en a plein qui vont s'empresser d'essayer ta recette d'hamburger. Alors ça a l'air très simple, mais c'est pas si simple que ça. Il y a quand même quelques préparations pour que ce soit vraiment bon et goûtu. Alors après, on le mange comment pour pas que ça dépasse dans tous les sens? Il y a un truc aussi pour ça? Ça malheureusement. Il paraît qu'il faut le manger à l'envers. Écoutez, j'ai essayé. Ça marche pas. Je crois pas qu'il y ait de trick. Il y a des restaurants à Tel Aviv qui donnent des gants en latex pour les manger. Voilà, c'est le meilleur truc. Manger un burger sans que ça coule de partout, je pense pas que c'est le même kiff. Ok, bon en tout cas, Johan, merci pour les images, merci pour la recette. À très très bientôt. À bientôt. Ciao. Et dans Sofage Show Good, on a aussi pensé à vos petits qui n'ont plus d'école et pour qui les journées sont longues. Judith Adjedj nous propose une activité manuelle pour les petits, histoire de casser la routine. Et Judith Adjedj, on est très contente de te retrouver parce que, évidemment, on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire, c'est le confinement. Et les enfants sont à la maison, donc on s'est dit qu'il fallait donner un peu de soutien aux mamans qui cracouillent parce que ce n'est pas encore tout à fait terminé. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, comme on n'a pas vraiment besoin de sortir pour faire des petites activités manuelles, généralement, on n'a pas tout à la maison. Mais on a des choses, on a des rouleaux de papier toilette. Exactement. C'est la chose qu'on a le plus. Donc, on va faire du bricolage avec des rouleaux de papier toilette et on va fabriquer un petit pingouin. Et ben voilà, c'est tout simple, c'est très mignon. Donc, ça, c'est pour quel âge ça? On peut faire ça avec des enfants de 3, 4, 5? On peut le faire nous si on a des petits-enfants et après on joue avec. Moi, c'est mon cas parce que mon fils le plus grand, il a 2 ans et demi. Donc, il peut m'aider un petit peu à colorier. Mais bon, c'est plus moi qui le fais pour lui montrer après. Et après, tous les âges, c'est facile, c'est manuel. Alors, vas-y, comment on fait? Alors, on prend 2 rouleaux de papier toilette. Donc, qu'on va colorier. Le premier, on le colorie en noir pour atteindre
cet effet-là. On laisse une partie qui va pas être coloriée pour avoir le ventre du pingouin. D'accord. Okay. Donc, ce qu'on a besoin, c'est rouleau de papier toilette, des ciseaux, des marqueurs, des feutres, orange et noir, des feuilles et de la colle. C'est très facile. Très facile. Généralement, quand on a des enfants, on a tout ça à la maison. Donc, ce qu'on fait, c'est on va prendre le premier rouleau, on le colorie en noir. On laisse une partie, un rond, sur laquelle on va coller un petit ventre de pingouin. Voilà, pour atteindre ce résultat-là. Ouais, extra. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller une deuxième... Après avoir colorié tout ça en noir, on va coller la deuxième partie. On coupe un carré tout simple. Hop là. On coupe un carré tout simple dans une petite feuille qu'on colle au-dessus. Ça fera les yeux, la partie pour les yeux. Donc, je remontre à nouveau. Ouais, voilà. d'accord. Donc là, on aura les yeux et le ventre. Ensuite, dans un autre rouleau, donc ça, c'est le premier rouleau qui va être prêt. Ensuite, dans un autre rouleau de papier toilette, on va couper une bande, on va colorier en noir et on va couper des petites franges. Pas jusqu'au bout, on va laisser une petite partie. On va couper des petites franges pour que ça lui fasse la coiffe. Ça va faire ses cheveux. Voilà. Donc tout ça, c'est fait avec un autre rouleau de papier toilette. On a l'impression que c'était du tissu ou du cuir. Non, c'est du papier toilette, un rouleau de carton. Du papier toilette. On va pas chercher des trucs compliqués. Qu'on n'a pas. On prend que ce qu'on a. Donc, on va le colorier. On le découpe pas jusqu'au bout pour laisser une petite partie. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rentrer à l'intérieur pour le coller. On met un point de colle sur toute la bande et on le rentre. Et donc, ça fera les cheveux. Comme ça. Extra, d'accord. Voilà. Dans le même rouleau qu'on a coupé, il nous reste encore de la matière. Donc, on va couper une autre partie qui va ressembler à ça, qu'on va colorier aussi en noir. À chaque fois qu'on a des préparations, on les colorie. Voilà. Et donc, on va venir, pareil, mettre un point de colle derrière et ça fera les bras du petit pingouin. Extra. Comme ça. Est-ce qu'ils sont agités, les enfants, quand ils voient ça? Ça leur plaît d'assister ça les maintient... moi, mon fils, il adore. Il crie dans toute la maison, le pingouin, le pingouin. Alors, il y a d'autres animaux aussi. Hein. Après, on commence par le pingouin parce que c'est assez simple. Après, il y a des trucs un peu plus compliqués. D'accord. Et donc, pour finir, pour avoir le finish de notre pingouin, on va couper dans le rouleau qu'on avait où il reste encore de la place, on va couper 2 petits pieds. C'est tout. Qu'on va plier, qu'on va colorier en orange et on va plier aux 3/4. Et ensuite, on va venir les rentrer à l'intérieur et les coller tout simplement. Pareil. Voilà. Et donc, ça donne les pieds du pingouin. Ouais, et la dernière chose... C'est vraiment extra parce qu'on a l'impression que c'est très compliqué. En fait, on se rend compte que c'est facile, quoi. Ah, c'est très, très simple. C'est très, très simple. Pour des enfants, il faut être à côté d'eux pour essayer de les aider, pour des petits. Mais à partir de, 4-5 ans, très facile. Et ensuite, la dernière chose, c'est qu'on va couper un triangle, pareil, qu'on colorie. Voilà. On va le colorier en orange et ça fera le bec du pingouin. On va le coller entre les 2 parties blanches du ventre et après, des on yeux. dessine les yeux. Je vois qu'il y a des petits ronds, donc on dessine les yeux sur le petit carré rectangle. On va dessiner le rectangle. Yeux, voilà. Et donc, on a notre petit nez de pingouin. Mais on a un pingouin extra. tout mignon. Alors évidemment, on peut, j'imagine aussi, apprendre les couleurs pendant cette activité avec les petits. On peut mettre de la musique. Bon, bref, on peut faire un petit moment. On peut faire plein de choses. Il y a un dessin animé qui s'appelle Happy Feet. C'est un dessin animé sur les pingouins. Et il y en a un qui a exactement cette petite tête avec ses petits cheveux. C'est un pingouin portoricain ou je ne sais pas ce qu'il est d'Amérique du Sud. Et c'est très sympathique. Du coup, les enfants, ils comprennent ce que c'est un pingouin, qu'un pingouin, il a des bras, voilà. Des nageoires, donc, on va dire. Des nageoires, voilà, des nageoires. Des petits pieds, comment ça marche un pingouin. Après, si on fait d'autres animaux, on peut faire toute une famille de pingouins, mais on peut faire plein d'animaux, faire après des marionnettes. On peut rentrer la main dedans et faire parler le pingouin. Ouais, on peut coller un bâton et l'animer aussi. Enfin, on peut faire plein de choses. C'est sympa pour les mères qui nous regardent. Je pense aux mères parce qu'en général, c'est plutôt elles qui s'occupent de ce genre d'activité. Alors, pour le coup, c'est mon mari qui l'a fait. Ah, ben voilà. Merci Judith, c'était extra. Ça a donné sûrement du courage à toutes celles qui nous regardent, tous ceux qui nous regardent.
Avec plaisir, bon courage. Ciao. Et voilà, c'est comme ça que So Fâche So Good se termine cette semaine. Gardez le moral, sortez masqué, regardez toujours le verre plein, chantez et bien sûr, montez le son. À la semaine prochaine.